Donc pour bien comprendre le fonctionnement, je propose qu'on fasse un mini projet ensemble. Comme ça, je vais vous montrer un peu les différents outils, comment les utiliser, sur juste une petite image comme ça, pour juste commencer à manipuler et voir un peu le fonctionnement du logiciel. Donc la première chose à faire lorsqu'on va ouvrir notre projet, ça va être d'aller dans File et d'aller ici dans Project Setting. Et dans ce Project Setting, on va voir pas mal de petites choses. On va retrouver ici la résolution de notre timeline. Donc nous, on va rester en 1920 par 1080. Ici, on peut dire si on veut avoir le format vertical ou horizontal. Ça peut être bien si on veut faire du format TikTok, Reel ou Short YouTube. Ici, on va voir le framerate de notre timeline. Donc ça, c'est important d'avoir un framerate qui colle avec le framerate de notre caméra, par exemple. Donc si on filme en 25 images par seconde, ici, on va mettre en 25. Et attention, il faudra aussi que dans Blender, ici, on soit bien en 25. Ou en 50 si on fait des ralentis comme nous, on avait fait pour Blender. Ici, on ne va pas toucher. Ici, je n'ai pas touché non plus. Et ici, on va voir les fichiers de travail. Alors ces fichiers de travail, je vous conseille de les ranger tous à la racine de votre projet. Pourquoi? Parce que comme ça, tout ce qui concerne votre projet est dans un seul et même dossier. Donc pour ça, on va aller ici, cliquer sur Browse. Je vais aller dans mon projet YouTube. Je vais faire un nouveau dossier que je vais appeler DaVinci. Je vais rentrer dedans. Ça, je vais copier. On va faire sélectionner. Donc ça n'a pas marché. Donc là, hop, sélectionner. Une fois que vous avez sauvegardé, ici on va aller dans Color Management. Donc là on va avoir deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est que vous avez filmé avec une caméra et vous avez essentiellement du shot réel. Donc pour ça, vous allez juste sélectionner ici. Soit vous avez filmé en Rec 709 et du coup vous allez garder le Rec 709. Soit comme moi, vous avez filmé en log, par exemple en S-Log 3 et du coup vous allez mettre ici le S-Log 3. Soit vous allez ajouter de la 3D et du coup vous allez mettre en sRGB. Nous, comme on a fait un environnement 3D avec Blender, ici, on va se mettre en sRGB. Une fois que ça c'est fait, on sauvegarde et on est bon. Donc maintenant, nous pouvons attaquer notre projet. Nous allons commencer par importer un média. Donc ici, on va aller dans le panel média. Donc ce panel média va être découpé en 4 blocs. Le premier bloc, ça va être le Media Storage. Ici, qu'on peut afficher ou pas en cliquant là-haut. On va voir aussi le clone, mais lui, je ne vais pas l'utiliser. Donc ce Media Storage, c'est tout simplement les lieux de stockage de vos fichiers. Donc vous allez retrouver les différents chemins de vos disques. Et en cliquant sur les petites flèches, vous allez pouvoir naviguer jusqu'à vos différents fichiers. Ici, vous allez retrouver les différents médias qui sont déjà importés dans votre projet. Ici, ça va être tout simplement le visuel de votre média. Et à droite, on va avoir les données techniques, les métadatas de nos différents médias. Donc nous, on va commencer par importer une image. Donc là, vous pouvez naviguer jusqu'à vos projets. Si vous cliquez sur les noms, à droite, vous avez la liste des dossiers à l'intérieur du dossier sélectionné. Une fois que vous avez trouvé le média que vous voulez, vous cliquez dessus, vous le glissez ici dans le Media Pool. Donc là, nous avons notre première image. Si vous voulez mettre une vidéo, c'est pareil. Vous prenez et vous glissez. Par contre, si vous voulez faire une vidéo, mais que pour l'instant vous avez une séquence d'images, c'est ce qu'on fait en général parce qu'en sortie de Blender, on ne sort pas un format vidéo, mais on sort une séquence d'images. Donc pour ça, c'est très simple, on va aller par exemple ici, et là moi j'ai une séquence d'images. On voit que c'est un format image.uxr, et j'ai de 0 à 0,350. Ça veut dire que là j'ai 350 images. Donc je clique dessus, pareil, et je le ramène. Si vous n'avez pas une séquence d'images comme ça, mais la liste de toutes vos frames, ça veut dire que ici, dans Frame Display, vous êtes en individuel. Vous voyez que si je mets en individuel, là j'ai toutes mes frames une par une. Mais si là je clique en séquence, ça me les met en une séquence. Et du coup là je peux importer la séquence directement. Une fois qu'on a importé nos médias, si je viens cliquer dessus, à droite ici on va voir les caractéristiques de l'image. Donc on voit par exemple que mes chevaux ici ont été sortis à 25 fps en 1920 par 1080, que ça dure 14 secondes, etc. Si je clique sur Koso Fuchsia, on voit que c'est du 24 fps en 1080, etc. etc. Et si je clique sur l'image, c'est une image, donc le FPS on s'en fout un peu, et on a le format. Dans le Media Pool ici, on peut créer des dossiers. Si je clique ici et que je fais New Bin, ça me crée un nouveau dossier. Et après je peux les glisser dedans. Je peux le renommer en faisant soit Rename Bin, soit F2. Et maintenant nous avons nos médias. Une fois qu'on a nos différents médias, on peut passer dans le Cut. Le Cut va lui aussi être découpé en 4 grandes parties. On va voir la partie média, la partie visualisation, la partie métadonnées. Et de la même manière, en bas on va voir la zone de travail. Là on va pouvoir positionner nos différents éléments. Donc si je prends mon image et que je la glisse sur ma timeline, on va retrouver à droite les différents éléments pour pouvoir faire des modifications. Ici les paramètres de notre média, la visualisation, etc. Pour me déplacer sur la timeline, je peux juste cliquer et glisser et ça fonctionne. Pour déplacer le média en lui-même, je peux cliquer dessus et glisser. Et si je veux le découper, je peux mettre le curseur à l'endroit où je veux couper. Et ici il y a les petits ciseaux. Et maintenant je peux déplacer indépendamment les deux parties. Et si je me déplace sur la timeline, ça marche comme ça. Si je veux rajouter un autre média sur ma timeline, je peux venir ici cliquer sur mon deuxième média, et pareil je glisse et je le mets au bout par exemple. Attention, si je le mets par-dessus, il va venir écraser. On peut aussi raccourcir ou allonger notre média avec les petites flèches qu'on va retrouver ici. Donc là, si je viens mettre ma souris entre deux médias, ici vous voyez que là j'ai une petite flèche qui va venir vers, du coup,
vers la gauche, et lui je peux le raccourcir vers la droite. Je peux le faire aussi sur la vidéo, on voit que du coup la vidéo ne commence pas au même endroit. Par exemple si là je le mets là, hop, on va commencer directement ici. Donc là on peut mute le son en cliquant ici. Donc là ici je peux raccourcir aussi à la fin. Attention, je peux pas élargir plus que la durée de la vidéo, c'est logique. Ensuite on va voir le edit. Donc là le edit va être un peu plus précis, puisqu'il va nous découper notre média avec la partie vidéo et la partie son. Ces médias de la même manière que dans le cut je peux les bouger. Je peux aussi les raccourcir, bouger la zone de cut. Ça c'est exactement la même chose que dans la partie cut. Là où on peut aller plus loin du coup, outre le fait qu'il y ait du son, c'est qu'on peut superposer des images. Par exemple là je peux lui dire que lui il vient par-dessus. C'est-à-dire que si je viens là-haut et que je change sa taille par exemple, si je le mets comme ça, on voit bien que l'image est par-dessus la vidéo. On peut aussi rajouter du texte. Donc si je viens cliquer dessus, que je fais un cliquer glisser, là je vais avoir un texte par-dessus. Et on peut superposer comme ça des éléments jusqu'à... Je sais pas combien c'est le maximum, mais on peut au moins aller jusqu'à 9. On va pouvoir aussi faire les transitions de vidéo. C'est-à-dire que si lui je viens le mettre ici, si je viens cliquer ici sur vidéo transition, ici on va avoir une liste de différentes transitions affectées à notre vidéo. Pour voir ce qu'elle fait, je peux mettre ma souris et la glisser le long de la transition et on voit ce que ça va donner. Pour l'utiliser, il suffit de cliquer dessus et après on vient le positionner où on veut. Donc avant, là, au milieu, et après si je fais ça, on voit qu'il fait une transition entre les deux. On peut faire aussi des transitions avec l'audio. Par exemple, lui je peux le mettre ici pour lui dire tu commences avec une musique pas trop forte. On va le mettre un peu plus long pour qu'on voit. On voit que du coup le son il commence à 0, il monte, il fait pas directement, il commence pas à 1 directement. Donc ça nous on va pas l'utiliser pour notre projet, mais je voulais vous montrer un petit peu quand même comment ça fonctionne avec les différentes transitions, etc. Je ferai des cours pour apprendre DaVinci Resolve de la même manière que ce que j'ai fait pour Blender, sous le format 5 minutes pour apprendre DaVinci Resolve, comme j'ai fait pour 5 minutes pour apprendre Blender, où là je rentrerai sur des trucs un peu plus spécifiques, et vraiment le fonctionnement de comment chaque élément fonctionne. Là dans cette partie on va essentiellement voir ce que nous on va utiliser. Donc j'ai déjà commencé à vous le montrer, mais à droite on va avoir des éléments pour modifier l'élément qui a été sélectionné. Donc tout à l'heure j'ai modifié le zoom, on peut aussi modifier la position, si on veut que ce soit plus à droite ou plus à gauche, je vais aller ici ça se verra mieux. On peut modifier sa rotation, ici sa déformation, l'anchor point je ne sais plus ce que c'est, la flip c'est pour si on veut faire une image miroir, et en dessous on va voir différents éléments, on va voir le cropping si on veut couper notre image, donc à droite à gauche, si on veut smoother la découpe, ici on peut mettre un zoom dynamique, donc là on voit qu'il va faire un petit zoom. Pour lancer la timeline, je l'ai pas dit mais c'est espace, ou alors vous appuyez ici. Dans Composite, on va voir ici si on veut les différentes mettre en addition, en color, en multiply, etc. Donc ça à quoi ça correspond, on va le voir quand on ira dans la partie fusion. Pour l'instant, je vais pas approfondir le sujet, mais on va voir aussi la partie opacité. Donc ça peut être intéressant. Après, je vous laisserai regarder, mais il y a la partie Speed Stabilization, si vous voulez stabiliser votre caméra. Le Lens State Correction, Retime, Scaling, etc. Toutes ces déformations qu'on peut faire ici, on peut les animer. Vous voyez qu'ici, il y a une petite clé. C'est-à-dire que si je mets au début de ma frame, que je mets une transform à 1 et que je mets une clé, en cliquant dessus. Si ensuite je viens à la fin de ma frame, que je lui dis par exemple tu te mets à 420, là on voit qu'il a remis une clé parce qu'elle est rouge. Je peux aller d'une clé à une autre avec la petite flèche. Et après si je viens au début et que je fais espace, on voit qu'il va aller du point A au point B en fonction des différentes clés qui ont été données. Je peux mettre une clé sur chaque, je peux accumuler les différents éléments. Par exemple lui je le mets là et après je lui dis tu veux que tu ailles par là. Du coup si je fais ça, on voit qu'il va prendre les deux en compte. Donc voilà un peu comment fonctionnent les animations. Pour retirer les différentes clés, ici on va sur la clé et on clique dessus. Et là, on n'a plus de clé, et du coup, si je fais espace, il n'y a plus rien qui se passe. Donc voilà comment fonctionne le panel Edit. Nous, on va pas énormément l'utiliser parce qu'on va avoir un seul shot. Nous, ce qui va nous intéresser dans ce panel, ça va être la position et le zoom. Pour pouvoir recadrer notre shot comme on le souhaite et donner des mouvements de caméra, etc. en fonction de ce qu'on veut.